doit mettre sur le pied un État. Et dans un État de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Lelo Tokolak Sabino dans une édition spéciale il y a 5 minutes Nabiso Tokolak Sabino Boyebi qui est président de la République Azali Nakati ya Kananga et Sika a passé réveillon il y a Noël Boyebi qui est président de la République Azali catholique pratiquant Ayokaka Sonité Oyo asambelaka parce que président de la République Sabino que à l'équipe a pasta mususwa na kosambela président de la République vraiment a tchaka ma bolongo na ye na se et si ka nyoso to azalaka na ndaku na ye na portable na ye to mona yango bible o bato mususu babulaka président de la République akota ba science ni ye masolo wana akosalaka yango jamais pe akokotaka jamais ye mabolongo na ye salaka na se pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc en pratiquant catholique, Azali pratiquant vraiment catholique à Kokaki jamais koloupé messi à minuit ou bien messi à Noël. Donc kuna na Kananga a kendaki ko assister na messi à Noël oyo ya le 25 to tiki bino na bilili bino moko botala ke mutu oyo azali président de la République mais azali pe ko cumuler donc qui christianisme na ye azali pe ko cumuler bo bangi ya nzambe donc oza présent mais ozo respecter makambo ya kosambela donc azali wana po kaka na ba catholique te po azali wana garant ya masolo nyoso tout ya kosambela ya mboka na biso bomona rapé likamso keza ki na pa ya ba musulman ki ndaka pa ba kimbangis boyebi kutu ye mutacha jour chômé férié chômé payé na cadre que to reconnaître kimbangu oyo vraiment sala ba miracle oyo vraiment que zali église moko photo respectaka bomona rapé ki ndaka pa ya ba protestant donc azali wana pona ba religion nyoso tout ben totiki bino bolanda parce que président de la République azali na Kananga esika assistaki na messe oyo ya Noël. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Que le temps de Noël soit un temps d'accueil et d'unité dans les familles. Dieu écoute-nous. Prions pour toutes les autorités politico-administratives et particulièrement pour notre président et tous ceux qui l'entourent, afin que l'Esprit du Seigneur qui vient de naître leur accorde la grâce de se soucier toujours du bien-être du peuple congolais dont ils ont reçu la charge. Prions le Seigneur.
dans tous les pays du monde entier, les enfants puissent bénéficier de nourriture, d'affection, d'éducation et de joie de vivre. Prions Dieu de tendresse et de pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Peuple bien-aimé de Dieu, shalom. Maintenant vient le moment d'offrande. Chacun de nous avait prévu quelque chose comme fruit de son travail pour offrir à son Dieu. C'est le moment. Pour éviter toute circulation, les scouts passeront avec les corbeilles pour récolter les offrandes. Merci.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Félicien Tamboué et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, en l'occurrence la bienheureuse Annette Nekapeta, le bienheureux Isidore Bakanja,
Albert Zoubert et compagnons, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne ta paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Voilà,
Voici l'agneau des dieux, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis
le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Message de vœux au président de la République, chef de l'État, notre hôte de marque en ce jour. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, ma qualité d'archevêque métropolitain de Kananga, et à ce titre, président de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga, dont la juridiction s'étend à tout l'espace du Grand Kasaï, me vaut l'honneur de m'adresser à vous en ce jour de Noël 2024. C'est pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. C'est aussi pour vous assurer de nos prières en votre faveur, pour vous remercier et vous présenter certains besoins de cette population. Excellences, Monsieur le Président de la République, en vous souhaitant la bienvenue à Kananga, où vous êtes très aimés, comme vous avez pu le constater hier, je vous dis en même temps que nous nous sentons tous vraiment honorés que vous soyez venus prier avec nous en cette pro-cathédrale Saint-Clément. Merci d'être un chef proche de votre peuple. Merci d'être un chef qui connaît et qui craint Dieu. Merci pour l'exemple de votre piété. Nous vous assurons sincèrement de nos humbles prières pour que le Seigneur vous donne toujours la santé et la force, qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence à la mesure des défis majeurs liés à votre charge de chef de l'État, qu'il vous donne surtout des collaborateurs loyaux, intègres, soucieux du bien commun, fidèles pour exécuter vos ordres et exécuter toutes les politiques publiques. Que le Seigneur vous donne des collaborateurs
qui vous aide à faire avancer notre pays vers des lendemains meilleurs, qu'il soutienne tous vos efforts et les couronne de succès sur tous vos efforts en vue de ramener la paix et de restaurer la souveraineté de l'État à l'Est et sur tout le territoire national. Que Dieu entende nos prières et nous exauce par sa grâce. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, nous voulons ici vous exprimer notre reconnaissance sincère pour les réalisations qui, sous votre impulsion, soulagent la misère de la population kassaïenne. C'est notamment la construction de la route nationale numéro 1 qui avance et dont nous espérons qu'elle ne tardera plus à traverser tout l'espace kassaïen. C'est l'établissement des bases logistiques importantes pour la construction de la route nationale numéro 2. Les centres communautaires, les écoles, les universités et autres bâtiments publics récemment construits ou réfectionnés ça et là. Le barrage de Toubitoubidi, qu'on peut reproduire dans toutes nos provinces et qui donne aujourd'hui de l'électricité à Miabi, à Kabeya-Kamwanga et à une partie de Mbujimaï. La réalisation de plusieurs œuvres sociales par tous les diocèses de notre pays grâce au financement du Trésor public. Et ceci est une première dans l'histoire de notre pays. C'est, nous devons le mentionner, la signature des accords spécifiques et de leurs mesures d'application à la suite de l'accord cadre antérieurement signé, et j'en passe. Vous avez été bienveillants avec nous et à ce titre, tous les évêques des diocèses suffragants de la province ecclésiastique de Kananga s'unissent à moi pour vous remercier sincèrement au nom de tous nos fidèles. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, je me serais limité ici, mais alors je faillirais à ma mission et le peuple pourrait m'en vouloir si je ne vous exprime pas ses besoins les plus importants et les plus urgents. Ce peuple espère en effet que je sois son porte-parole auprès de vous, franchement et loin de toute politique, simplement pour son bien, tel qu'il en ressent le besoin. Les besoins de ce peuple sont nombreux, mais il y en a 3 qui nécessitent votre attention particulière pour une intervention urgente. Je cite les routes, l'électricité et les ravins. Plaise à vous, Excellences, Messieurs le Président, que je vous en dise brièvement quelque chose sans abuser de votre temps. Le Grand Kasaï, qui ne se limite pas seulement à ces grandes villes, reste un espace gravement isolé et tristement enclavé. En plus des routes nationales, il y a un besoin impérieux de construire des routes interprovinciales et des dessertes agricoles pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des services, sans quoi le développement tardera à venir.
nous vous félicitons de prendre le temps de visiter la route de Kalambambouji qui nous ouvrira sur l'Angola. Mais nous émettons quelques réserves sur ce projet. D'abord, nous devons admettre qu'il faut construire cette route pour nous désenclaver. Mais le risque est que, si rien d'autre n'est fait, nous ne serons, nous, qu'un marché pour l'Angola qui viendra déverser chez nous son ciment, ses bières et ses autres produits transformés. Que pourrons-nous amener en Angola si ici chez nous, nous ne transformons rien, nous ne conservons rien non plus, faute d'énergie électrique? Le développement doit être pensé à partir de notre point de vue. Nous ne sommes pas donc contre la construction de cette route. Nous voulons dire qu'en plus des routes, le peuple a énormément besoin d'énergie électrique pour transformer et conserver ce qu'il produit à l'état naturel. Ce n'est qu'avec les routes et l'électricité que notre peuple s'inscrira dans la logique d'échange avec les autres et ne sera pas seulement un marché de ce qui est produit ailleurs pour être vendu et consommé chez nous. Sans énergie électrique, le Kasaï sera loin de toute industrialisation et ses fils s'en iront ailleurs où d'ailleurs on ne veut plus d'eux. Ils y sont stigmatisés, maltraités et pourchassés et même tués comme des pestiférés. Chute Mbombo, chute Katende, le peuple veut avoir de l'électricité et n'arrive pas à s'expliquer ce qui se passe. Quand il entend dire que le matériel pour tel barrage serait arrivé à telle gare et aurait moisi là-bas, le peuple ne comprend pas. Mukalenga Fachi Wababa. Bana benumba bambane tufesha ko kunzembwa bwa musangu mukwabo pawalo ni benyi kutwendele kwetu kuneku twa benzele fier twa bebejene nujini kwenu kutibu kwetu kunekwanyi. De fait, si aujourd'hui tout l'espace du Grand Kasaï n'a ni cimenterie, alors que d'autres espaces en ont deux. Si l'espace Grand Kasaï aujourd'hui n'a aucune industrie, même pas une brasserie, si tel est le cas, voulais-je dire, ce n'est pas parce que les Kasaïens ne sont pas forts, ce n'est pas parce que les Kasaïens ne sont pas intelligents, ce n'est pas non plus parce que la terre du Kasaï n'est pas fertile et n'a pas de richesse, c'est parce que nous manquons l'électricité. Excellences, Monsieur le Président et chef de l'État, la multiplicité et l'ampleur des ravins dans toutes les provinces du Grand Kasaï sont telles que la solution à ce problème dépasse
les capacités des habitants et demande une intervention résolue du pouvoir public. C'est la densification croissante de la population et la multiplication des habitations non planifiées et sans drainage des eaux de pluie, ajoutées au lotissement désordonné qui génère ces ravins. Et ceux-ci menacent et engloutissent le peu d'infrastructures que nous avons déjà. Voilà les doléances de notre population que j'ai l'honneur de vous présenter en ce jour de Noël. Merci pour votre écoute, Monsieur le Président. Joyeux Noël à vous, Monsieur le Président. Joyeux Noël à Maman Denise, votre épouse, et à tous vos enfants. Joyeux Noël à tous vos collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, la messe est donc en train de se terminer comme vous le constatez. Vous avez suivi l'adresse, le message de l'évêque adressé au président de la République, un message d'espoir, un message qui sollicite une intervention personnelle du président de la République pour la réponse à toutes ces questions posées au chef de l'État, mais d'ailleurs. Nous allons donc assister à la bénédiction finale de l'archevêque de Kananga, Félicien Tamboué. L'admission à l'archevêché ne dépend pas de l'âge ni de l'expérience, mais c'est une responsabilité sacerdotale. Il est parmi les plus jeunes archevêques de la République démocratique du Congo, ordonné en 2023. Veuillons nous tenir debout pour la bénédiction solennelle de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres de péché, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël. Ainsi se termine cette célébration eucharistique de Noël ici à Kananga, une messe célébrée par l'archevêque métropolitain de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué. Nous disions tout à l'heure que l'admission à l'archevêché ne dépend ni de l'expérience ni de l'âge, c'est une responsabilité sacerdotale simplement. L'Église Famille de Dieu de la République démocratique du Congo compte 6 provinces ecclésiastiques
dont justement la province ecclésiastique de Kananga qui regorge de tous les diocèses du Grand Kasaï, c'est-à-dire jusqu'à Lomami. Kinshasa est aussi une province ecclésiastique avec à la tête l'archevêque métropolitain de Kinshasa et en même temps cardinal, Monseigneur Fridolin Ambongo. L'autre archidiocèse, c'est l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro avec tous les diocèses du Grand Équateur. L'archidiocèse de Lubumbashi comprend tous les diocèses du Grand Katanga. L'archidiocèse ou la province ecclésiastique de Bukavu comprend le diocèse de tout le Grand Kivu et l'archidiocèse de Kisangani ou la province ecclésiastique de Kisangani qui comprend tous les diocèses de l'ancienne orientale. En tout, la République démocratique du Congo compte 48 diocèses à la tête desquels se trouve un évêque, mais il y a au total 6 archevêques, dont celui qui vient de présider cette Eucharistie. Le message poignant aura d'abord été cette homélie de l'archevêque métropolitain et puis son message du vœu au président de la République. Le chef de l'État et la distinguée première dame sont en train de quitter cette église cathédrale sous les grandes ovations de cette assistance qui a apprécié la présence de la famille présidentielle ici à l'occasion de cette messe de nativité. Le président de la République, au deuxième jour de sa mission d'itinérance, a voulu commencer par rendre grâce à Dieu avec la communauté catholique locale ici dans l'église cathédrale. Mais son programme devrait se poursuivre parce qu'il a prévu non seulement de venir prier, mais aussi de poursuivre sa visite de terrain. Il est attendu aujourd'hui sur cette route de Kalambambouji et d'Ichala. On ne peut pas parler des problèmes du Kananga sans évoquer la route de Kalambambouji. En tout cas, le président de la République l'aura suffisamment entendu, mais il avait déjà pris la résolution depuis. C'est comme ça que le ministre des ITPR a expliqué hier qu'il y a près de 4 entreprises engagées pour la circonstance. Il y aura des tronçons de 90, de 90, de 70 encore pour que les travaux s'accélèrent, mais il y aura aussi des entreprises spécialisées dans les lancements de ponts sous les 3 rivières qui traversent la route Kalambambouji-Kananga ou Kananga-Kalambambouji, c'est selon le président de la République qui vient sortir de la messe de Noël qui s'est terminée il y a peu. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec la religion, c'est une longue histoire, c'est un chrétien convaincu, il l'a démontré à plusieurs reprises. Je me souviens même qu'il y a eu le mois dernier une publication d'un abbé, il s'appelle Marcel Kabongo, il a sorti un livre intitulé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pouvoir politique sur les prismes de la religion. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.